directement en ces lieux. Viens diriger le temps de la parole. Viens diriger le temps de la prière. Viens diriger le temps des offrandes et tous les autres temps. Manifeste-toi dans toute ta gloire. Et que la gloire revienne uniquement à l'Éternel notre Dieu. Merci pour ta fidélité. Béni sois-tu notre Dieu, toi qui nous aimes de l'amour éternel. Béni sois-tu parce que c'est toi qui nous connais par nos noms. Sois élevé et exalté. Béni sois-tu Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire merci à notre Dieu. Nous voulons lui rendre grâce, lui qui nous permet de nous retrouver dans sa présence et dans sa maison. Et comme vous l'avez déjà entendu, le Seigneur exhorte les uns et les autres à continuer l'œuvre d'évangélisation. Amen. Nous sommes appelés à accomplir l'œuvre de Dieu. C'est ton devoir, c'est notre devoir à tous. Bien-aimés, nous avons dit que cette année, l'Éternel a communiqué un terme. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler le terme de cette année 2014 au niveau de l'Église? Un volontaire, parce que tout le monde parle, je ne sais pas qui dit. Oui. Quelqu'un d'autre. Il faut connaître le thème. C'est très important. Tu avances au quotidien avec cela. Quelqu'un d'autre? La grâce et la grandeur de Dieu. Amen. 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 Et comme le Seigneur l'a dit, on mettra l'accent cette année sur les dons et les ministères. Voir beaucoup de choses. Il est temps que tu entres dans l'œuvre de Dieu. Et lorsque nous parlons des dons et des ministères, lorsque nous parlons de la vie du chrétien, nous parlons nécessairement du Saint-Esprit. Amen. Nous parlons du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit pour toi? Qui est le Saint-Esprit pour toi, oui? L'associé. L'associé. Quelqu'un d'autre. Dans la vérité, hein? Donc, il te dirige, oui. Il fait des miracles. La sœur Adèle, elle aime le miracle. Dieu soit loué, oui. Le conseiller, quelqu'un d'autre, oui. L'ami. Précieux collaborateur. Précieux collaborateur. Amen. Il est Dieu, distributeur des dons, oui. Consolateur. Enseignant. Il est prophète. Quelqu'un d'autre? Sauveur. Ami. On l'a déjà dit. Intercesseur. Avocat. Libérateur. Amen. Est-ce que vous connaissez l'homme qui est tout ça? Donc nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés. Tu es privilégié. Maintenant, tu connais une personne qui a toutes ses fonctions et qui a pris la décision d'être ton ami, d'être avec toi. Alors, l'avocat, tu n'as plus besoin d'aller donner de l'argent aux avocats. L'intercesseur, au niveau de la prière, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, bon, c'est à toi maintenant d'agir. La direction, tu veux t'engager dans un projet. Bon, Saint-Esprit, conduis-moi. Bien-aimé, lorsqu'on a le Saint-Esprit avec soi, on est en paix. On a une paix que le monde ne peut pas donner.
le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous lire l'introduction du livre du docteur David Nyonguicho. Le titre, c'est « Le Saint-Esprit, mon associé ». Comprendre le Saint-Esprit et ses dons. Nous ne voulons pas nous appuyer sur le livre pour l'enseignement, mais pour vous dire l'expérience que cette personne a vécue. Dans l'introduction de son livre, il dit ceci, nous suivons, après nous allons vous poser des questions. L'agent exécutif de Dieu dans le monde aujourd'hui est le Saint-Esprit. Un agent exécutif. Donc, la personne que Dieu et Jésus ont choisi pour exécuter la volonté de Dieu, les œuvres de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il continue l'œuvre que Jésus a commencée. Qui aimerait être autant de Jésus? Quelqu'un a rêvé un jour, oh, vraiment, si j'étais autant de Jésus, ce serait bon, je l'aurais vu. Il aurait prié pour ma situation. Quelqu'un a souhaité cela au moins une fois dans sa vie? Amen. Mais il y a plus que Jésus aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit. Mais lui, on ne le voit pas avec les yeux. C'est l'Esprit de Dieu. Jésus, on le voyait, on pouvait le toucher. Mais le Saint-Esprit, tu ne le vois pas, mais il est là. C'est ça le problème. Les enfants de Dieu ont du mal à discuter avec quelqu'un qui ne voit pas. Nous avons été habitués à parler avec quelqu'un que nous voyons ou avec les gens que nous voyons. Mais lorsqu'on a pris l'habitude de parler avec Dieu qu'on ne voit pas, on peut facilement parler avec le Saint-Esprit. Amen. Et vous verrez dans les propos de l'auteur, il dit le matin, quand il se réveille, il salue le Saint-Esprit. Il lui dit bonjour. Bien-aimé, certaines personnes, quand ils entendent ces choses, ils peuvent dire, mais il n'est pas fou par hasard. Mais bien-aimé, ce n'est pas la folie. Comment vous pouvez dire bonjour à quelqu'un que vous ne voyez pas? Mais le plus important, c'est lui, c'est que lui, il vous voit. Amen. Est-ce que Dieu te voit? As-tu besoin de voir Dieu avant de lui présenter tes problèmes? Non. Le Saint-Esprit se meut parmi des millions de croyants et d'incroyants de par le monde. Dans les maisons, pourquoi est-ce qu'on dit d'incroyants? Nous devons comprendre ceci. Lorsque Dieu veut accomplir son projet dans ta vie, il va se servir même des païens et des incroyants. Il n'a pas besoin de se servir nécessairement des chrétiens. Je vous ai donné le témoignage du serviteur de Dieu. Lorsque ce dernier a fait une demande de la carte de résidence de 10 ans, on lui avait dit, niet, zéro, il n'aura rien. Simplement parce que le contrat de travail était un contrat à durée déterminée. Mais lorsque le Saint-Esprit, Dieu a voulu agir par le Saint-Esprit qui est l'agent exécutif, c'est la responsable, c'est qui est la directrice qui dit à sa collaboratrice, celle qui se charge de ce dossier, donne les 10 ans à ce monsieur. Amen. Donc Dieu va frapper au plus haut sommet. Et Dieu va choisir des personnes qui ne le connaissent pas pour pouvoir t'aider afin que son projet dans ta vie puisse se réaliser. Amen. Certaines personnes parmi nous, lorsqu'ils regardent un peu leur passé, ils se rendent compte qu'à des moments précis et déterminés, Dieu a permis qu'ils aient des personnes sur leur chemin. Fermez la porte s'il vous plaît. Dieu a permis qu'ils aient des personnes sur leur chemin. Et si ces personnes n'étaient pas sur leur chemin, la situation pour laquelle ils avançaient, la situation n'aurait trouvé aucune solution. Amen. Et ces personnes n'étaient pas des chrétiens ni des chrétiennes, mais ce sont des personnes qui se sont portées volontaires. Certains l'ont fait sans arrière-pensée. Les personnes, ah, donnez-moi votre dossier. Je vais voir exactement de quoi il s'agit. Et vice versa.
Est-ce qu'il y a des gens dans ces salles qui ont déjà expérimenté des personnes que Dieu a touchées, mais qui ne sont pas des chrétiens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc des personnes qui ne sont pas des chrétiens. Donc le Saint-Esprit peut saisir une personne, je suis aussi dedans, peut saisir une personne que vous ne connaissez pas pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu dans votre vie. Tout comme l'ennemi peut mettre sur votre chemin quelqu'un vraiment, la personne est là, comme je l'ai donné dans le témoignage, pour dire, niet, il n'en est pas question. Mais Dieu est celui qui a le dernier mot. Amen. Amen. Il nous dit ceci, le Saint-Esprit travaille partout. Et il dit ceci, j'ai commencé mon ministère pastoral alors que j'étais encore étudiant d'une école biblique des Assemblées de Dieu à Séoul. À l'époque qui a suivi le conflit coréen, le désespoir des gens était si évident que je me rendis compte que ceux qui voulaient leur apporter l'évangile avaient besoin d'une capacité surnaturelle à se lever au-dessus des problèmes de la maladie et de la pauvreté. Je priais pour avoir une expérience avec le Saint-Esprit que j'avais étudié et sur lequel j'avais été enseigné. Je demandais au Saint-Esprit de venir me remplir de sa puissance, de son ministère et de son message pour un monde malade et souffrant. Bien-aimé, il n'était pas la seule personne à demander le Saint-Esprit. Mais il dit ceci, un soir, alors que je demandais au Seigneur la plénitude de son Saint-Esprit, je sentis sa présence s'approcher de moi. Ce fut une expérience merveilleuse. J'étais en train d'adorer et de louer Jésus à haute voix, lui répétant sans cesse d'une manière audible combien je trouvais merveilleux de le connaître et combien je l'aimais. Je sentais une chaleur sur mon visage, puis sur ma langue et ensuite sur mon corps. Presque sans m'en apercevoir, je commençais à parler en langue. Bien-aimés, lorsque nous continuons les éléments, la personne, l'auteur David Nyogisho, nous disait chaque fois qu'il priait, le Saint-Esprit venait à son aide. Donc c'est lui-même qui demandait au Saint-Esprit de diriger sa vie. Il y a assez de choses que l'auteur a pu souligner. Il dit depuis ce jour, chaque matin lorsqu'il se veille, il dit « Bonjour Saint-Esprit, travaillons ensemble aujourd'hui. Je veux être ton canal. » Chaque soir, avant de me coucher, j'ai dit encore « Aujourd'hui, cela a été merveilleux de pouvoir travailler avec toi Saint-Esprit. Veuille étendre sur ma famille et moi-même ta divine protection durant notre repos de cette nuit. » Lorsqu'il doit annoncer la parole de Dieu et qu'il monte sur l'autel, il dit ceci, « Allons-y Saint-Esprit, c'est ton tour. » Et à la fin, il dit, « Merci associé, tu as fait un travail magnifique dans le cœur des gens. »